Abdallah ibn al-Abbas, l'érudit de cette communauté. Le point commun entre Abdallah ibn al-Abbas et Abdallah ibn al-Zubayr est que tous deux ont connu le message de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lors de leur enfance. Le prophète alayhi salatu wa sallam décéda avant qu'Ibn Abbas n'atteigne l'âge adulte. Ibn Abbas a donc acquis toutes les grandes qualités qui allaient forger sa personnalité, ainsi que tous ses principes auprès du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, qui le préférait aux autres enfants de son âge, le purifier et l'initier à la pure sagesse. Enfin, on peut affirmer qu'Ibn Abbas occupait une place de choix entre les compagnons grâce à sa force de foi et de caractère de son érudition. Abdallah est le fils d'Al-Abbas ibn Abdel Muttalib ibn Hashim, l'oncle du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Il est surnommé l'érudit, Abr, de la communauté musulmane, un rang et un surnom acquis grâce à sa clairvoyance, sa perspicacité et son vaste savoir. Ibn Abbas a très tôt fixé les objectifs à atteindre dans sa vie. Sa motivation fut décuplée lorsque le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, le rapprocha de lui alors qu'il n'était encore qu'un enfant, lui tapota l'épaule avant de dire « Ô Seigneur, donne-lui une bonne compréhension de la religion et enseigne-lui l'interprétation du Coran. » Le messager de Dieu, alayhi salatu wa sallam, formula cette invocation à plusieurs occasions en faveur de son cousin, Abdallah ibn Abbas. Ce dernier comprit alors très vite qu'il était venu au monde pour le savoir, ilm, et la connaissance, ma'arifa. Par ailleurs, ses prédispositions intellectuelles le poussaient très fortement dans cette voie. À la mort du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abbas n'avait que 13 ans. Mais il n'avait jamais manqué des assemblées du prophète alayhi salatu wa sallam et mémorisé toutes ses paroles. Après la mort de ce dernier, Ibn Abbas apprit auprès des premiers compagnons tout ce qu'il n'avait pu entendre et acquérir directement du prophète alayhi salatu wa sallam. Ibn Abbas était constamment à la recherche du savoir. Chaque fois qu'il apprenait qu'une personne détenait une sagesse ou un hadith, il se hâtait d'aller le voir pour s'instruire auprès d'elle. Mais Ibn Abbas avait aussi un esprit critique. Il ne se contentait pas de collecter des données, mais vérifiait aussi les informations ainsi que les sources. En parlant de lui, il dit un jour « Il m'arrive de questionner une trentaine de compagnons de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, sur un sujet unique. Concernant sa ferme volonté d'atteindre la vérité et la connaissance, il dit une fois, lorsque le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, décéda, je dis à un jeune Ansarite, allons donc interroger les compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam, car ils sont nombreux aujourd'hui. Il me dit alors, tiens donc, ô Ibn Abbas, penses-tu vraiment que les gens auront besoin de toi alors qu'il y a autant de compagnons? Il ne voulut donc pas me suivre. Quant à moi, il m'investit totalement dans l'apprentissage auprès des compagnons du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque j'apprenais qu'un homme connaissait un hadith, je me rendais chez lui à la mi-journée, à l'heure de la sieste. Je déployais ma cape au pas de sa porte et demeurais là en supportant la poussière que le vent soulevait et dispersait de tous côtés. J'attendais ainsi que l'homme finisse sa sieste et qu'il sorte de chez lui. Lorsqu'il sortait de chez lui et me voyait, il disait « Ô cousin du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui t'amène? Que ne m'as-tu pas convoqué? Je serais certes venu. » Je lui disais « Non, tu mérites que je vienne te voir. » Je me mettais ensuite à l'interroger au sujet du hadith qui m'intéressait et j'apprenais de lui. Voilà comment notre jeune prodige s'appliquait à quêter le savoir. Il interrogeait, puis analysait et vérifiait les informations en usant de la raison. Alors qu'il était encore jeune, son savoir et sa sagesse ne cessaient d'augmenter jour après jour au point qu'il devint aussi sagace.
patient et posé que les personnes âgées. Impressionné, le prince des croyants Omar n'hésitera pas à le consulter au sujet des grandes affaires. Il le surnommera même le plus jeune des vieux. Un jour, on posa à Ibn Abbas la question suivante. « Comment as-tu acquis ce savoir ?» Il répondit, avec une langue qui ne cesse d'interroger et un cœur avisé. C'est donc grâce à ces multiples questions, son esprit critique, sa modestie et sa douceur qu'Ibn Abbas est devenu le savant de cette communauté. Saïd ibn Abi Waqqas le décrit ainsi. Ibn Abbas était incomparable dans sa compréhension des textes, son intelligence, son érudition et son indulgence. J'ai vu Omar le consulter sur des sujets importants alors qu'il était entouré des Muhajirin et Ansar ayant combattu à Badr. Lorsqu'Ibn Abbas s'exprimait, Omar adoptait son avis. Ubayd Abdallah ibn Utba dit de lui, Ibn Abbas était le plus érudit dans le domaine du hadith. Il était aussi celui qui connaissait le mieux les jugements émis par Abu Bakr, Omar et Ousmane. Il était également le plus compétent quant à l'interprétation juridique. Ibn Abbas surpassait aussi tout le monde dans la poésie, la langue arabe, l'exégèse du Coran, le calcul et les successions al-fara'id. Il enseignait une matière différente chaque jour. Il consacrait une journée pour le droit, une autre pour l'exégèse, une autre pour les batailles de l'islam, Mahazi, une autre pour la poésie, une autre pour l'histoire des Arabes, Ayam al-Arab, etc. À chaque fois qu'un savant débattait avec lui, il repartait soumis à sa position. Et à chaque fois qu'une personne lui posait une question, celle-ci trouvait une réponse à coup sûr. Ibn Abbas avait été nommé gouverneur de Bassoura sur le calife de Ali. Un jour, un homme de la cité le décrit en ces termes. Ibn Abbas fait 3 choses et en évite 3 autres. La première chose est qu'il rend en otage les cœurs lorsqu'il s'exprime. La seconde est qu'il écoute attentivement les gens lorsqu'ils s'adressent à lui. La troisième est qu'il propose toujours la solution la moins contraignante en cas de litige. Par ailleurs, il évite la polémique, s'abstient de fréquenter les dépravés et se garde de faire ce qui l'obligerait à s'excuser. La diversité de son savoir et la largesse de ses connaissances émerveillaient tout le monde. Il était un savant érudit dans toutes les sciences, l'exégèse, tafsir, l'interprétation du Coran, ta'wil, le droit, l'histoire, la langue arabe et la littérature arabe, etc. Sa rencontre était désirée par tous les apprenants et les chercheurs souhaitant acquérir le savoir. Les gens venaient à lui en groupe de toutes les régions de l'État musulman afin d'écouter ses discours et d'apprendre de lui. L'un de ses amis et contemporains rapporte ceci. J'ai vu Ibn Abbas dans une assemblée qui aurait pu être une source de gloire pour tous les Qurayshis. J'ai vu les gens se réunir une fois devant la porte de sa maison, au point d'obstruer toute la rue. Personne ne pouvait rentrer ni sortir. Je suis allé entrer chez lui pour l'informer de ce que je venais d'observer. Il me dit « Prépare-moi de quoi faire mes ablutions. » Il fit donc ses ablutions, s'assit et me dit « Sors dehors et appelle tous ceux qui souhaitent poser des questions au sujet de l'interprétation du Coran. » Je sortis pour les faire entrer. Ils étaient tellement nombreux qu'il n'y avait plus de place pour s'asseoir dans la maison. Il répondit ensuite à toutes les questions posées et plus encore. Alors qu'il n'y avait plus de questions, il dit « Il y a vos frères qui attendent dehors. » Les gens quittèrent sa demeure pour laisser place à ceux qui attendaient dehors. Il me dit ensuite « Sors et fais entrer tous ceux qui ont des questions à poser sur le licite et l'illicite. » Je sors pour les faire entrer. Ils étaient tellement nombreux qu'il n'y avait plus de place pour s'asseoir dans la maison.
Encore une fois, il répondit à toutes les questions posées et plus encore. Il dit ensuite, il y a vos frères qui attendent dehors. Alors que les gens sortaient, il me dit de faire entrer maintenant tous ceux qui voulaient poser des questions sur les règles de l'héritage, al-fara'id. Je les fis entrer et ils remplirent la maison en à peine quelques minutes. Il répondit à toutes les questions posées et plus encore. Il me dit ensuite, fais entrer ceux qui veulent poser des questions sur la langue arabe et la poésie. Je les fis entrer et sans grande surprise, la maison fut de nouveau remplie. Il répondit à toutes les questions posées et plus encore. En plus d'avoir une mémoire phénoménale, Ibn Abbas était intelligent, perspicace et sage. Lors des débats, ses arguments étaient toujours clairs et concluants. Lorsqu'il donnait une explication, il ne se contentait pas de convaincre son contradicteur sur la base de logique indiscutable, mais il tentait aussi de le séduire par la beauté de la logique et sa perspicacité verbale. Bien qu'il soit un grand érudit et bien qu'il sache manier l'argument, Ibn Abbas faisait toujours en sorte que le débat ne se tourne pas au conflit personnel où il écraserait son contradicteur en lui prouvant sa prédominance intellectuelle. Dans ces discussions, il faisait donc très attention à ne pas être touché par l'orgueil. Pour lui, le débat était un excellent moyen pour parvenir à la vérité, la vie juste et à la connaissance. Avec sa logique tranchante et juste, il avait terrassé plus d'une fois les Harijites. On rapporte qu'une fois, l'imam Ali lui confia la mission de débattre avec un grand groupe de Harijites. Le débat fut sensationnel et Ibn Abbas marqua les esprits par sa façon d'orienter la discussion et de dérouler ses arguments. Nous allons rapporter ici une partie de ce long débat. Ibn Abbas leur dit, « Que reprochez-vous à Ali ?» Les Harijites répondirent, « Nous lui reprochons trois choses. La première, c'est qu'il a laissé les hommes juger dans une question liée à la religion de Dieu, alors que Dieu dit, seul Dieu a le pouvoir de décider. La deuxième, c'est qu'il a combattu ses ennemis, Muawiyah, et ses hommes, sans faire de captifs ni obtenir de butin. Or, s'ils sont mécréants, leurs biens sont licites pour les croyants, et s'ils sont considérés comme musulmans, cela implique l'interdiction de les combattre. La troisième, c'est qu'il a accepté, lors de l'arbitrage, de perdre son titre de prince des croyants sur demande de ses ennemis. Or, s'il n'est plus le prince des croyants, alors il ne peut être que le prince des mécréants. Ibn Abbas prit ensuite la parole pour refuter leurs allégations. Il leur dit, quant au fait qu'il a laissé à des hommes la possibilité de juger dans une affaire liée à la religion de Dieu, quel mal y a-t-il en cela? Le Coran dit pourtant, ô vous qui croyez, ne tuez pas de gibier quand vous êtes en état de sacralisation. Quiconque en tuera volontairement devra envoyer en offrande au temple sacré Kaaba une tête de bétail ayant la même valeur que le gibier tué, selon l'estimation de 2 personnes intégrées parmi vous. Par Dieu, dites-moi honnêtement, n'est-il pas plus important et urgent de laisser à des hommes la possibilité d'apporter leur estimation jugement pour éviter l'effusion de sang des musulmans que de les laisser estimer, juger la valeur d'un lapin qui vaut 1 dirham? Leurs chefs furent pris de balbutiements sous l'effet de cette logique ironique et implacable. L'érudit de la communauté musulmane continua en disant, « Vous prétendez qu'il a mené un combat sans faire de captif ni prendre de butin. Mais qui voulez-vous qu'il prenne en captif? Aïcha, l'épouse du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et la mère des croyants? Souhaitez-vous vraiment qu'il prenne ses biens en guise de butin? » Les Harijites présents furent alors submergés par la honte et commencèrent à cacher leur visage avec leurs mains. Ibn Abbas aborda alors le 3e point en disant, « Quant à prétendre qu'il a renoncé au titre de prince des croyants afin que l'arbitrage puisse avoir lieu,
Je vous invite à observer l'attitude du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, à Al-Hudaybiyah. Lorsque ce dernier commença à dicter les termes de l'accord entre lui et les Qurayshites, il dit aux scribes, écrit, voici ce qu'a convenu Muhammad, le messager de Dieu. L'émissaire Qurayshite lui rétorqua alors, par Dieu, si nous étions convaincus que tu es le messager de Dieu, nous ne t'aurions jamais empêché de te rendre au sanctuaire Kaaba et nous ne t'aurions jamais combattu. Écris plutôt, voici ce qu'a convenu Muhammad, fils d'Abdallah, etc. Le prophète alayhi salatu wassalam dit alors, par Dieu, je suis certes le messager de Dieu, même si vous continuez à crier au mensonge. Il se tourna ensuite vers le scribe et lui dit, écris ce qu'il souhaite. Écrit, voici ce qu'a convenu Muhammad, fils d'Abdallah. La discussion entre Ibn Abbas et ce groupe important de Kharijites garda ce rythme admirable et spectaculaire. À la fin du débat, près de 20 000 d'entre eux étaient convaincus du bien fondé des propos d'Ibn Abbas. Ces derniers décidèrent alors de mettre fin à leur hostilité à l'égard de l'imam Ali. Ibn Abbas ne se distinguait pas des autres uniquement par sa grande érudition. Il avait aussi un noble comportement imposé par la connaissance. Le savoir se manifestait ainsi à travers son comportement et sa morale. Notre compagnon possédait toutes les vertus des plus grands érudits et était un modèle de générosité. Celle-ci se manifestait en lui aussi bien lorsqu'il partageait ses biens que lorsqu'il diffusait le savoir. Ses contemporains disaient « Il n'y a pas une maison où vous pourrez trouver autant de nourriture, de boissons, de fruits et de savoir que celle d'Ibn Abbas. » Notre compagnon avait un cœur très pur et une âme saine. Il ne se laissait jamais envahir par la rancœur. Ce qu'il affectionnait par-dessus tout, c'est de souhaiter le bien à tous, que les gens le connaissent ou pas. Il disait « Il m'arrive de lire un verset du Coran et de souhaiter que tout le monde sache autant que moi au sujet de son sens. Il m'arrive aussi d'apprendre qu'un gouverneur musulman a jugé avec équité. Lorsqu'une telle nouvelle arrive à mes oreilles, je m'en réjouis tellement que je me mets à invoquer Dieu en sa faveur, alors qu'il ne m'a rien demandé. Il m'arrive même de me réjouir en apprenant que la pluie est enfin tombée dans telle contrée de l'État musulman. Pourtant, Dieu sait que je n'ai pas de bétail à faire paître dans la région concernée. Ibn Abbas était aussi un fervent serviteur de Dieu. Il jeûnait la journée et priait la nuit. Les larmes coulaient souvent de ses yeux lorsqu'il se tenait devant Dieu en prière et lorsqu'il lisait le Coran. Avec le temps, ses larmes avaient même laissé des traces sur ses joues. Lorsqu'il lisait un verset porteur de réprimande et de menaces ou un verset rappelant la mort ou la résurrection, il éclatait en sanglots. En parallèle, Ibn Abbas était un homme courageux, honnête et sage. Ses positions sur les différents opposants Ali et Muawiyah démontraient d'ailleurs toute sa clairvoyance et son habileté. Notre compagnon préférait la paix à la guerre, la douceur à la violence, la persuasion à la coercition. Il avait fait tout ce qui était à son pouvoir pour empêcher Al-Hussein de partir en Irak pour combattre Ziyad. Et Zaïd, il s'était même accroché à lui pour l'empêcher de partir, mais en vain. Lorsqu'il apprit par la suite qu'il était tombé en martyr, il fut affligé par la tristesse et s'enfermant chez lui. Pourtant, où un conflit éclatait entre deux musulmans, Ibn Abbas était toujours présent pour orienter les croyants vers la paix, l'entente et la douceur. Si, au début, il prit part aux hostilités aux côtés de Ali et contre Muawiyah, c'est parce que le combat était nécessaire à ce moment-là. En effet, il s'agissait au début de réprimer un mouvement de dissidence représentant un réel danger pour la religion et l'unité de la communauté musulmane. La vie d'Ibn Abbas sera donc marquée par le savoir,
la sagesse et la piété. À 71 ans, il répondra à l'appel de Dieu et sera enterré à Abtaï. Alors qu'il sera en train d'être enterré, les portes du ciel s'ouvriront pour l'accueillir. Dieu dit, quant à toi, ô âme, désormais apaisée, retourne auprès de ton Seigneur, satisfait et agréé. Sois désormais du nombre de mes serviteurs et sois la bienvenue dans mon paradis. Et la prochaine lecture se fera sur le récit de Abad ibn Bishr.